Tu veux être respecté, admiré, reconnu. Pourtant, selon le stoïcisme, cette quête révèle souvent une faiblesse invisible, l'ego, une illusion fragile qui dépend du regard des autres. Et la vérité stoïcienne est brutale. Plus tu protèges ton ego, plus tu deviens prisonnier de lui. L'ego humain fonctionne comme une armure invisible que nous portons chaque jour sans même nous en rendre compte. Nous voulons avoir raison dans les conversations, paraître compétent devant les autres, défendre notre image lorsque quelqu'un nous critique. Ce mécanisme paraît naturel, presque instinctif. Pourtant, pour les stoïciens, cette obsession pour l'image personnelle est l'une des plus grandes sources d'agitation intérieure. Marc Aurèle, qui dirigeait l'Empire romain tout en réfléchissant profondément à la nature de l'esprit humain, écrivait souvent que l'opinion des autres est une chose étonnamment instable. Aujourd'hui, quelqu'un peut t'admirer. Demain, cette même personne peut t'ignorer ou te juger. Si ton identité dépend de ces variations, ton esprit devient fragile. L'ego cherche constamment à se protéger, à se justifier, à maintenir une certaine image. Mais cette défense permanente crée une tension silencieuse dans l'esprit. Chaque interaction devient une sorte de test. Vais-je être respecté? Vais-je être critiqué? Vais-je perdre la face? Le stoïcisme propose une idée radicale qui dérange beaucoup de personnes. La véritable force mentale commence lorsque tu n'as plus besoin de protéger ton ego à chaque instant. Observe ce qui se passe dans l'esprit lorsqu'une critique apparaît. Quelqu'un remet en question ton travail, contredit ton opinion ou souligne une erreur. Avant même que tu aies le temps de réfléchir, une réaction intérieure surgit. Le corps se tend, les pensées s'accélèrent et une impulsion immédiate apparaît. Se défendre. Cette réaction semble automatique, presque mécanique. Pourtant, pour les stoïciens, ce moment précis révèle la présence de l'ego. L'ego ne cherche pas la vérité. Il cherche la protection de l'image personnelle. Il veut prouver qu'il a raison, qu'il est compétent, qu'il mérite l'approbation. Épictète expliquait que la plupart des conflits humains naissent de cette confusion entre l'identité et l'opinion. Lorsque quelqu'un critique une idée, l'ego interprète cela comme une attaque contre la personne elle-même. Mais si l'on observe la situation avec calme, la critique ne touche souvent qu'une action, une parole ou une décision spécifique. Rien de plus. Le problème apparaît lorsque l'esprit transforme cet événement en menace personnelle. À ce moment-là, l'ego prend le contrôle de la réaction. Il pousse à répondre rapidement, parfois avec colère ou arrogance, simplement pour restaurer une image. Et c'est exactement ici que la philosophie stoïcienne intervient. Elle invite à ralentir ce réflexe et à regarder la situation avec une lucidité presque froide. Car lorsque l'ego cesse de diriger la réaction, une autre possibilité apparaît, celle de répondre avec calme, précision et dignité. Marc Aurèle observait souvent un phénomène curieux dans le comportement humain. La plupart des gens sont profondément préoccupés par ce que les autres pensent d'eux, alors que ces mêmes personnes passent très peu de temps à examiner leurs propres pensées. Cette inversion crée une dépendance silencieuse. L'ego se nourrit du regard extérieur comme d'une source d'énergie. Il cherche constamment des signes d'approbation, des marques de respect, des preuves qu'il occupe une position importante dans l'esprit des autres. Mais cette recherche est instable par nature. Les opinions humaines changent rapidement, parfois sans raison claire. Une personne peut t'admirer aujourd'hui et t'oublier demain. Une foule peut applaudir un discours le matin et le critiquer le soir. Si ton sentiment de valeur dépend de ces fluctuations, ton esprit devient semblable à un bateau attaché à une mer agitée. Chaque vague d'opinion le fait bouger. Les stoïciens considéraient cette dépendance comme une forme de servitude invisible. Car celui qui cherche constamment la validation extérieure finit par ajuster ses paroles, ses décisions et même ses convictions pour maintenir cette approbation. Peu à peu, l'individu cesse d'agir selon sa propre raison et commence à agir selon l'attente des autres. Et c'est précisément ici que la vérité stoïcienne brise l'ego.
La valeur réelle d'une personne ne dépend pas de l'admiration qu'elle reçoit, mais de la manière dont elle gouverne son propre esprit. Lorsque l'on commence à observer l'ego avec attention, on découvre qu'il agit souvent comme un narrateur intérieur qui transforme chaque situation en histoire personnelle. Un simple désaccord devient une humiliation. Une remarque neutre devient une attaque. Une réussite d'autrui devient une menace silencieuse. Ce narrateur ne cherche pas l'exactitude. Il cherche à préserver une image idéale de soi-même. Les stoïciens invitaient à examiner ces récits mentaux avec une rigueur presque philosophique. Sénèque écrivait que l'esprit humain ajoute souvent des poids inutiles aux événements déjà difficiles. Un obstacle existe déjà en lui-même, mais l'ego ajoute des interprétations qui le rendent encore plus lourd. Il ne me respecte pas, je dois prouver ma valeur, je ne peux pas me permettre de perdre. Ces pensées ne sont pas des faits, mais des constructions mentales. Pourtant, l'ego les traite comme des vérités absolues. Et à partir de ce moment, l'individu commence à réagir non pas à la réalité, mais à l'histoire que son esprit raconte. Le stoïcien cherche à interrompre ce processus. Lorsqu'une situation surgit, il tente de séparer l'événement brut de l'interprétation que l'ego produit. Ce simple exercice crée une distance précieuse. Dans cette distance, l'esprit peut voir clairement que beaucoup de conflits ne viennent pas des faits eux-mêmes, mais de la manière dont l'ego transforme ces faits en drame personnel. L'ego possède une autre caractéristique subtile. Il transforme souvent la recherche de respect en une forme de dépendance. Beaucoup de personnes croient que le respect doit être obtenu, protégé et constamment défendu. Elles surveillent attentivement la manière dont les autres parlent d'elles, réagissent aux signes de reconnaissance et ressentent une irritation immédiate lorsqu'elles perçoivent un manque d'estime. Pourtant, pour les stoïciens, cette attitude révèle une fragilité intérieure, car celui qui exige constamment le respect des autres montre en réalité qu'il dépend profondément de leur jugement. Épictète expliquait que la véritable dignité ne provient pas de l'opinion extérieure, mais de la cohérence entre les actions et la raison. Une personne peut être respectée par une foule et agir pourtant avec ignorance ou arrogance. Une autre peut être ignorée ou critiquée tout en vivant selon des principes solides. Dans ce cas, lequel possède réellement la dignité ? La réponse stoïcienne est claire. La dignité appartient à celui qui gouverne ses propres actions avec lucidité, non à celui qui accumule l'admiration des autres. Lorsque cette idée devient claire, l'ego commence à perdre une partie de son pouvoir, car l'individu cesse de mesurer sa valeur à travers les réactions extérieures. Il commence à la mesurer à travers ses propres choix, ses propres décisions et la qualité de son caractère. Cette transformation ne signifie pas que l'ego disparaît immédiatement. Au contraire, il continue souvent à apparaître dans les moments les plus inattendus. Une remarque sarcastique, une comparaison silencieuse avec quelqu'un de plus reconnu, ou même un simple regard de désapprobation peuvent réveiller cette vieille impulsion, défendre l'image personnelle. Les stoïciens ne prétendaient pas que l'être humain pouvait éliminer complètement ce réflexe. Ils savaient que l'ego fait partie de notre nature sociale, mais ils insistaient sur un point essentiel. Ce réflexe ne doit pas diriger nos décisions. Marc Aurèle écrivait que l'esprit possède une capacité remarquable, celle de se rappeler à lui-même ce qui est réellement important. Lorsque l'ego se manifeste, l'individu peut s'arrêter un instant et poser une question simple mais puissante. Cette réaction sert-elle ma raison ou seulement mon orgueil ? Très souvent, la réponse devient évidente. Défendre l'ego peut procurer une satisfaction immédiate, mais elle laisse souvent derrière elle des conflits inutiles, des paroles regrettées et une agitation intérieure persistante. En revanche, choisir la retenue demande un effort plus grand sur le moment, mais crée une stabilité plus profonde. Peu à peu, à force de répéter ce choix, l'esprit commence à se détacher de cette obsession constante de protéger son image. Lorsque l'ego commence à perdre son influence, un changement subtil apparaît dans la manière d'interagir avec les autres. Les conversations cessent progressivement d'être des compétitions silencieuses.
Beaucoup d'échanges humains sont en réalité guidés par un désir caché, avoir raison, impressionner ou prouver sa supériorité intellectuelle. L'ego transforme alors chaque discussion en terrain de confrontation. Mais le stoïcien observe ce mécanisme avec une certaine distance. Il comprend que la recherche constante de domination dans une conversation révèle souvent une insécurité intérieure. Une personne réellement stable n'a pas besoin de gagner chaque argument. Elle cherche plutôt à comprendre ce qui est vrai. Épictète rappelait souvent que l'objectif d'un esprit discipliné n'est pas de triompher dans un débat, mais de progresser dans la compréhension. Cette attitude change profondément la dynamique des échanges. Lorsque quelqu'un contredit ton opinion, tu peux examiner l'idée sans ressentir immédiatement le besoin de te défendre. Si l'autre personne a raison, tu gagnes en clarté. Si elle se trompe, tu peux répondre calmement sans transformer la discussion en lutte personnelle. Dans les deux cas, ton identité n'est pas menacée. Et c'est précisément ici que l'ego se brise. Lorsqu'une personne comprend que son intelligence ne dépend pas de sa capacité à toujours avoir raison, mais de sa capacité à reconnaître la vérité lorsqu'elle apparaît. Une autre illusion que l'ego entretient avec insistance concerne la comparaison constante avec les autres. L'esprit observe silencieusement les réussites, les possessions, les talents ou la reconnaissance sociale d'autrui et transforme ces observations en jugement personnel. Si quelqu'un semble réussir davantage, l'ego ressent une menace. Si quelqu'un semble échouer, l'ego ressent un soulagement discret. Ce mécanisme paraît banal, mais il crée une agitation permanente. Car dans un monde rempli de millions de trajectoires différentes, il y aura toujours quelqu'un qui possède plus de richesse, plus de talent ou plus de reconnaissance. Les stoïciens considéraient cette habitude de comparaison comme un piège mental. Marc Aurèle rappelait souvent que chaque être humain possède son propre rôle à jouer dans l'ordre du monde. Comparer constamment sa vie à celle des autres revient à oublier cette réalité simple. Personne ne vit exactement les mêmes circonstances, les mêmes défis ou les mêmes responsabilités. Lorsque l'ego se nourrit de comparaison, il détourne l'attention de la seule chose réellement sous notre contrôle, nos actions présentes. Le stoïcien cherche donc à rediriger son regard. Au lieu de mesurer sa valeur par rapport aux autres, il examine la qualité de ses propres décisions. A-t-il agi avec honnêteté? A-t-il utilisé sa raison avec clarté? A-t-il répondu aux difficultés avec dignité? Ces questions déplacent le centre de gravité de la vie. Il ne se trouve plus dans la compétition extérieure, mais dans la maîtrise intérieure. Lorsque l'on abandonne progressivement cette comparaison constante, une énergie mentale considérable se libère. Beaucoup de pensées qui occupaient l'esprit disparaissent soudainement. Les inquiétudes sur la réputation, les calculs silencieux sur la position sociale, les jugements rapides sur la réussite des autres. L'ego entretenait ses pensées parce qu'il cherchait constamment à évaluer sa propre importance dans le regard du monde. Mais une fois ce mécanisme observé avec lucidité, il devient plus facile de s'en détacher. Les stoïciens insistaient sur une idée simple mais profonde. La valeur d'une vie ne se mesure pas à la position qu'elle occupe dans une hiérarchie sociale, mais à la manière dont elle est vécue intérieurement. Sénèque rappelait que certains hommes occupent des positions élevées tout en vivant dans une agitation permanente, tandis que d'autres vivent discrètement tout en possédant une tranquillité remarquable. L'ego admire les apparences extérieures, mais la philosophie stoïcienne s'intéresse à quelque chose de plus essentiel, la structure de l'esprit. Un esprit dominé par l'orgueil, la jalousie ou la peur reste instable, même au sommet du succès. En revanche, un esprit discipliné, capable d'observer ses propres réactions, peut conserver une forme de paix même dans des circonstances modestes. Et c'est précisément cette paix intérieure qui représente, pour les stoïciens, la véritable réussite. À ce stade, une question devient inévitable. Si l'ego crée autant d'agitation, pourquoi l'être humain s'y attache-t-il autant? La réponse est simple et inconfortable. L'ego donne une sensation d'importance.
Il construit l'impression que nous occupons une place centrale dans le regard des autres, que nos succès sont observés, que nos erreurs sont jugées, que notre image doit être protégée. Cette illusion procure un sentiment de contrôle sur la manière dont nous sommes perçus. Pourtant, les stoïciens voyaient dans cette obsession une distraction permanente, car pendant que l'ego tente de gérer les perceptions extérieures, il néglige souvent ce qui devrait être sa véritable tâche, gouverner l'esprit lui-même. Marc Aurèle se rappelait régulièrement une vérité très simple. La plupart des personnes sont beaucoup plus préoccupées par leurs propres pensées que par celles des autres. Autrement dit, beaucoup de jugements que nous imaginons n'existent même pas réellement. L'ego crée alors une sorte de théâtre mental dans lequel il se croit constamment observé. Cette illusion pousse à ajuster son comportement pour maintenir une image, parfois au prix de sa propre tranquillité. Le stoïcien cherche à quitter ce théâtre. Il comprend que son énergie doit être dirigée vers quelque chose de plus concret, agir avec raison, parler avec honnêteté et maintenir une cohérence entre ses principes et ses actions. Lorsque l'on cesse progressivement d'alimenter ce théâtre de l'ego, une forme de simplicité apparaît dans la manière de vivre. Les décisions deviennent plus claires, car elles ne sont plus guidées par le désir d'impressionner ou de protéger une image. Beaucoup d'actions humaines sont secrètement motivées par cette recherche de reconnaissance, parler pour être admiré, travailler uniquement pour être applaudi ou éviter certaines décisions par peur du jugement. Le stoïcien tente de purifier ses motivations. Il cherche à agir parce que l'action est juste ou raisonnable, non parce qu'elle produira une certaine impression sur les autres. Cette différence paraît discrète, mais elle transforme profondément la relation au monde. Marc Aurèle écrivait que l'être humain possède une fonction simple, agir selon la raison et contribuer à l'ordre naturel des choses. Lorsque cette idée devient centrale, l'ego perd une grande partie de son influence, car l'attention se déplace vers la qualité de l'action elle-même. Une tâche bien accomplie devient satisfaisante en elle-même, même si personne ne l'observe. Une décision juste conserve sa valeur, même si elle n'est pas applaudie. Cette attitude crée une indépendance intérieure rare. L'individu cesse de dépendre du regard extérieur pour trouver un sens à ce qu'il fait. Avec le temps, cette indépendance intérieure produit un effet inattendu. Les critiques et les louanges commencent à perdre une grande partie de leur pouvoir. L'ego réagit fortement aux deux. Il se nourrit des compliments et se défend violemment contre les reproches. Mais un esprit entraîné, selon les principes stoïciens, apprend à observer ses réactions avec une certaine neutralité. Les louanges deviennent simplement des opinions favorables, et les critiques deviennent des opinions défavorables. Dans les deux cas, elles restent des jugements extérieurs qui ne déterminent pas directement la valeur d'une action. Épictète conseillait de traiter ces réactions comme des échos passagers. Ils apparaissent, résonnent un moment, puis disparaissent. Si l'on s'y attache trop, on devient dépendant de leur présence. Si l'on les observe avec calme, ils perdent leur capacité à perturber l'esprit. Cette attitude ne signifie pas ignorer totalement les remarques des autres. Une critique peut parfois contenir une observation utile. Une louange peut reconnaître un effort réel. Mais le stoïcien cherche à examiner ses réactions avec discernement plutôt qu'avec émotion immédiate. Il se demande: cette remarque contient-elle une vérité que je peux utiliser pour m'améliorer? Si oui, elle devient un outil. Sinon, elle devient simplement un bruit de fond dans le flux des opinions humaines. À ce moment du chemin, la vérité stoïcienne qui brise l'ego devient difficile à ignorer. L'image que nous avons de nous-mêmes, celle que nous cherchons constamment à protéger, n'est souvent qu'une construction fragile. Elle repose sur des souvenirs, des succès passés, des compliments reçus ou des rôles que nous avons appris à jouer devant les autres. Pourtant, cette image peut disparaître rapidement. Une erreur publique, une critique inattendue ou un simple changement de circonstance peut la fissurer. Les stoïciens considéraient cette fragilité
comme une raison de ne pas fonder son identité sur l'ego. Marc Aurèle se rappelait régulièrement que la réputation humaine est une chose étonnamment légère. Les personnes qui parlent de toi aujourd'hui seront bientôt occupées par d'autres sujets, d'autres préoccupations, d'autres visages. L'esprit humain oublie rapidement. Si l'on base sa valeur sur cette mémoire instable, on construit son identité sur quelque chose d'extrêmement temporaire. Le stoïcien choisit donc une base différente, le caractère. Le caractère ne dépend pas de l'attention des autres. Il dépend des décisions prises lorsque personne ne regarde, des principes appliqués même dans la discrétion, et de la cohérence entre ce que l'on pense et ce que l'on fait. Et lorsque cette cohérence devient la priorité, l'ego commence réellement à perdre sa domination. Lorsque cette priorité se déplace vers le caractère plutôt que vers l'image, l'existence devient étonnamment plus légère. Beaucoup de tensions disparaissent, car elles étaient liées à la nécessité constante de protéger une identité publique. L'ego exige de maintenir une certaine apparence, paraître toujours sûr de soi, ne jamais reconnaître une erreur, éviter toute situation qui pourrait fragiliser l'image construite. Mais cette stratégie crée une pression permanente. Elle transforme la vie en performance. Le stoïcien abandonne progressivement cette scène. Il accepte une réalité beaucoup plus simple. L'être humain est imparfait, il apprend, il corrige, il progresse. Reconnaître une erreur ne devient plus une humiliation, mais une étape naturelle du développement. Marc Aurèle rappelait souvent qu'il vaut mieux corriger une pensée erronée que défendre une erreur par orgueil. Cette attitude demande une certaine humilité, mais elle crée une liberté remarquable. Lorsque l'on n'a plus besoin d'être parfait aux yeux des autres, on devient capable d'apprendre plus rapidement, de réfléchir plus honnêtement et d'agir avec plus de clarté. L'ego perd alors l'un de ses outils les plus puissants, la peur d'avoir tort. Et c'est peut-être ici que la philosophie stoïcienne révèle sa conclusion la plus puissante. Briser l'ego ne signifie pas se diminuer ni renoncer à sa valeur personnelle. Cela signifie abandonner une illusion fragile pour découvrir une force plus stable. L'ego cherche constamment à paraître fort aux yeux des autres, mais la véritable force n'a pas besoin d'être démontrée en permanence. Elle se manifeste dans la maîtrise de soi, dans la capacité de rester lucide lorsque l'orgueil voudrait réagir, et dans la discipline de choisir la raison plutôt que l'impulsion. Les stoïciens savaient que l'être humain ne peut pas contrôler les opinions du monde, ni la manière dont il sera jugé au fil du temps. Mais ils affirmaient qu'il possède un pouvoir beaucoup plus important, celui de gouverner son propre esprit. Marc Aurèle écrivait que l'âme devient colorée par la nature de ses pensées. Si ses pensées sont dominées par l'orgueil, la comparaison et la peur du jugement, l'esprit reste agité. Mais si elles sont guidées par la clarté, la dignité et la raison, une stabilité profonde apparaît. Et dans cette stabilité, l'ego perd finalement son emprise. Ce qui reste alors n'est pas une image à défendre, mais un esprit capable de traverser les circonstances avec calme, lucidité et force intérieure.